Parmi les différents outils de sélection proposés par votre logiciel Adobe Photoshop CS6, il en est un qui va vous permettre de créer une sélection en dessinant ce que vous souhaitez sélectionner ou ne pas sélectionner. Donc pour cela, vous allez en fait utiliser dans un premier temps le mode masque, mais aussi l'outil pinceau. Donc admettons par exemple sur cette image que je souhaite uniquement conserver la main du personnage qui apparaît ici avec la carte de visite. Tout le reste ne doit pas être sélectionné. Donc dans un premier temps, je vais activer l'outil masque. Donc en cliquant sur l'icône correspondante dans mon panneau d'outils sur la gauche, je clique une fois dessus, le mode masque est désormais activé. Je peux alors maintenant, si je le souhaite, me rendre dans le pinceau en cliquant ici, afin d'en choisir un, dans un premier temps, avec une taille assez grande, qui va me permettre de sélectionner justement toute la zone sur mon image que je ne souhaite pas sélectionner. Donc pour cela, il me suffit de cliquer, et comme vous pouvez le voir, il y a ici une couleur rouge qui apparaît. Je peux donc venir colorier sur toutes les zones de mon image que je ne souhaite pas conserver dans ma sélection. Donc là, je vais faire attention au niveau de la main, comme ceci. Donc tout simplement, comme si vous allez colorier avec un crayon, vous procédez de la même façon, faisant bien évidemment plus attention au niveau du bord de la main ou de la carte de visite, puisque je vais par la suite sélectionner un pinceau un peu plus petit, par exemple en réalisant aussi un zoom avant, en maintenant les touches enfoncées CTRL et plus, comme ceci. Et je vais choisir maintenant une taille un peu plus petite, de façon à être plus précise sur les côtés qui apparaissent ici. Je peux ainsi sélectionner ces zones-ci. Je colorie sur toutes les zones que je ne souhaite pas conserver. Donc attention, ici entre les doigts. Évidemment, voilà, je vous conseille de procéder de cette façon. Commencez avec un pinceau plutôt gros, qui va vous permettre de sélectionner des zones assez grandes sur votre image. Et pour tout ce qui est retouche de détails, par la suite, de procéder avec un pinceau bien plus petit. Voilà, je procède de cette façon, partout sur mon image. Et ici, dans le recoin. Comme vous pouvez le voir, ici, j'ai un petit peu débordé. Donc pour cela, je vais maintenant devoir supprimer la zone rouge qui apparaît ici sur le pouce de mon personnage. Donc en fait, pour cela, je vais utiliser la palette de couleurs qui apparaît ici. Donc actuellement, je viens donc de colorier toutes les zones qui ne m'intéressent pas à conserver lors de ma sélection. Et bien que je sois de couleur noire dans ma palette de couleurs, c'est la couleur noire que j'utilise actuellement, et bien celle-ci apparaît en rouge sur mon écran. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que cette couleur rouge est en fait celle qui représente le mode masque. Et donc si je souhaite maintenant supprimer toute cette partie de ma sélection, il me suffit d'inverser la palette de couleurs. Donc il me suffit de cliquer sur la petite double flèche qui apparaît ici. Et maintenant, je vais utiliser une couleur qui va me permettre d'effacer le masque que je viens de réaliser. Donc en fait, le masque fonctionne de cette façon, sous forme de couleur binaire, qui va me permettre d'ajouter et d'effacer des éléments dans ma sélection. Je réalise maintenant un zoom arrière comme ceci, et je viens donc de sélectionner ce que je souhaite conserver, ce que je souhaite effacer sur mon image. Donc voilà, maintenant que j'ai détouré tout cela, il me suffit tout simplement de quitter le mode masque. Je clique donc à nouveau sur cet outil, et automatiquement j'ai ma sélection qui vient donc d'être réalisée. Je peux me rendre à nouveau dans Calque, Nouveau, Calque par copier. J'ai donc un nouveau calque qui apparaît. Si je décide maintenant de masquer l'arrière-plan en cachant la visibilité ici, je retrouve en effet la sélection que je viens de réaliser à l'aide du masque. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant désormais comment utiliser le masque de sélection pour sélectionner ou désélectionner les éléments de votre choix dans votre logiciel Adobe Photoshop CS6.